Bonjour tout le monde, pour cette nouvelle vidéo, on va changer un peu d'environnement, histoire que ça soit un peu plus sympa pour la présentation. Et comme vous vous en doutez, présentation de la nouvelle arrivante, que nous appellerions donneuse officielle du projet, vous allez vite comprendre pourquoi. Nouvelle arrivante chez La Bouine, donc on est sur un 530D 193 phase 2 de 2003, en boîte automatique, ce qui a été d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je l'ai acheté. C'est bête, mais sinon, quelque chose comme ça, à un prix, comme j'ai pu l'obtenir, impossible. Donc on est sur un vrai PACM, hein. C'est pas du remontage à l'arrache. On est vraiment sur un PACM. Bon, bien sûr, il y a des choses qui me plaisent pas trop, comme le toit ouvrant. Vous me connaissez maintenant. Bon, il est en verre, il est sympa, il est fonctionnel. Mais tout de même, après, bah, boîte automatique. Quoi qu'il en soit, je voulais une 39 PACM d'origine pour que tout se monte sur le petit projet qu'il y a là-bas. Le truc, c'est qui dit projet dit feu xénon, radar avant et arrière, enfin toutes ces petites subtilités, bien sûr non éclatées, parce qu'il y en a un nombre de PACM sur le bon coin, mais avec pare-choc avant, destroy ou arrière, boîte auto défectueuse. D'ailleurs, je crois que même l'ancien propriétaire était encore moins rassuré que moi quand j'ai tapé les 550 bornes. Je l'ai ramené, mais avec une boîte qui patine qu'en peut plus. Il y a un injecteur grippé, ouvert, donc on dirait un TDS en every mode. Mais sinon, une fois lancé, ça tourne correctement. Bon, il n'y a que les grilles qui sont pas d'origine. Même d'ailleurs, la grille à l'avant, vous allez le voir, c'est dans le coffre, qui n'est pas d'origine, parce que les petites subtilités des PACM en hors M5, on a la barre devant, moyen simple de la distinguer. Donc c'est pour cette raison que j'ai récupéré celle-là, et au prix discutable, parce qu'il y en aura toujours qui ont des PACM à 500 €, acheté 2700 €. Pour ma part, ayant fait un peu les comptes, je me suis renseigné à juste récupérer les pièces qu'il me fallait, c'est-à-dire pare-choc avant, pare-choc arrière, en bon état. C'est déjà compliqué, on est minimum à 300 €, et je dis bien minimum 300 € pièces. Des pièces aussi à la con, comme ceci. Et la Chingiz, je pense, me comprendra sur certains éléments, comme ceci. Je sais pas si vous savez combien ça coûte ça chez BM, c'est hors de prix. Bien sûr, qui dit PACM dit les baguettes non peintes. Donc bon là, les noirs, ça se voit pas trop. Mais sur celle-ci, Waterblue, va y avoir un petit contraste avec les jantes BBS. Ça va être super sympa, je pense. Toujours les styles 66, ultra propres. Tenez, d'ailleurs, on va aller directement dans le coffre. Le petit béquet. La fameuse partie gris à l'avant, comme je vous en ai parlé. La personne avait récupéré ça, histoire de les remplacer au cas échéant. Quand tu vois le niveau de qualité de cette merde, vaut mieux rien acheter. Les tubulures au niveau de la grille avant, sans compter 2-3 autres pièces. On va retrouver également, bien sûr, la 5e roue de secours en alliage. Des sortes de goodies comme ça là, j'avais jamais vu ça. Je sais pas vous, mais moi j'avais jamais eu l'occasion de tomber là-dessus. Enfin bref, franchement, pour le prix, au vu de tous les éléments que je compte récupérer, ceux qui ont l'œil auront pu voir ici, ça a été refait parce que les maladies, c'est que ça rouille quand même. Bon, la caisse a l'air saine tout de même, hein. Mais là, cette partie-là, il y a un peu de boulot. Comme d'hab, version allemande, hein. Moyen simple de voir si c'est le cas. L'outillage qui a l'air complet. Bon, bien sûr, à ce niveau, pas grand-chose à récupérer. Là, c'est bête. Mais je vais vous mettre d'ailleurs, en haut à droite ou à gauche, hein, peu importe, les options d'origine par le biais de BMW Decoder. Et vous allez pouvoir voir qu'on a l'option IFI.
ce qui est juste en dessous, l'option DSP. Pour ceux qui ne savent pas, DSP, c'est l'équivalent du Harman Kardon sur E46. Vous savez, avec l'enceinte déconnectable, enfin le sub déconnectable directement au niveau du tableau de bord. Donc on est sur le level le plus haut en termes d'audio. Là, sur le pack Hi-Fi, hormis la plage arrière où on a les subs normalement qui sont par le dessous, tout le reste, en gros, c'est de l'équivalent DSP. À quelque chose près, hein. Bien sûr, les références changent également, même pour les enceintes, au niveau des portières. Que dire d'autre? Châssis sport, option 705. Vous vous souvenez ce que j'ai monté sur le cobaye. Donc on sera sur un level up du châssis pour le projet, avec les barres anti-roulis, enfin, je pense que vous connaissez un peu la musique. Sinon après, quelque chose près, hein, c'est l'équivalent du projet dans les mêmes années, sauf que c'est une boîte auto, on va retrouver les xénons automatiques, essuie-glace auto, les rétro-rétractables, la totale. On va aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Qui dit Packem, bien sûr, dit seuil de porte, qui ont l'air pas trop dégueulasse, t'as compris. Le volant également. Bon, bien sûr, celle de toit avec le toit ouvrant, ça m'intéresse pas dans l'immédiat. Les sièges sont chauffants. Siège manuel, ce qui est pas mal. Pour ceux qui me connaissent, l'électrique aussi au niveau des sièges, c'est sympa, mais quand ça se met à merder, c'est relou. Avec le petit Motorola au milieu. Enfin, après, on reste sur quelque chose de basique. On a le double DIN. Comme je l'ai dit, feu auto, essuie-glace auto, la totale. Par contre, ce côté marron là, au niveau du tableau de bord et de tout ce qui est habillage, personnellement, je trouve ça vieillot. Ça aurait été en noir avec le crème, ça serait super bien passé, mais là, ça lui donne un petit côté vieillard. C'est pas du tout à mon goût. Mais bon, après les goûts et les couleurs. Hein. Petite vitre teintée. Oh, si, j'avais oublié. Pare-brise athermique, confort. Siège rabattable. Ça aussi, c'est pas mal. Mine de rien, quand on veut charger sur le projet, ça c'est top. L'intérieur, vous ne vous souciez pas du rangement ou du ménage, j'ai absolument rien fait. Les cuirs mériteraient un petit coup de propre, comme d'ailleurs tous les tapis, etc. Donc là, pour le coup, j'ai encore rien touché. Vraiment sympa. Ça court pas les rues, hein. Mine de rien. Maintenant, des véhicules comme ça d'origine, c'est pour ça que son destin reste encore à débattre. Peut-être un passage boîte manuelle, vu que j'ai ce qu'il faut tout de même à la casa, mais avec récupération, et ça c'est clair, c'est le plan de base, récupération de tous les éléments qui m'intéressent, c'est-à-dire pare-choc arrière, pare-choc avant, dans un premier temps, le volant, seuil de porte, du Packem. Comme ça, déjà, on va pimper un peu le projet. En parallèle, il y aura le châssis sport, c'est-à-dire les barres anti-roulis, un petit sablage, une petite couleur un peu racing, genre rouge, pour remontage sur le projet. Les feux, on est déjà OK. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à récupérer? Les baguettes, potentiellement, bien sûr. Puis ce qui est bien après, c'est que ça me fait de la pièce de secours, comme les rétro-rabattables électriquement, et j'en passe. Des capteurs X ou Y, vu qu'on est sur un équivalent. Les grilles avant, j'aime pas du tout, et vous allez voir qu'en plus, je trouve pas ça joli avec les deux bandes là. Encore les simples, comme d'hab en noir, ça va, même j'aime bien, mais là le double comme ça, je suis pas du tout fan. Rien que les feux xénon, mine de rien, ça coûte maintenant une putain de blinde. Non, niveau récupération, après, moi ce que je voulais, c'était de la pièce OEM.
Après, je sais qu'on m'a dit, ouais, t'as pas besoin de la pièce à 150 balles, de toute façon, c'est du plastique, t'en as rien à foutre. Ouais, mais non, mais... Enfin, pour ceux qui ont l'habitude, clairement, un vrai Packem et un Packem remonté avec de la pièce, entre guillemets, bas de gamme, ça se voit. Je vous jure, ça se voit. C'est con, hein. Mais ceux qui ont ceux qui ont l'œil et le flair, je vous garantis qu'il y a des détails et je sais pas, ça se marie pas pareil. Un truc de puriste, un truc de fou. Après, je pense que c'est plus psychologique, moi, personnellement, mais bon. Un des points, d'ailleurs, ça, bah, vu que c'est en crème, malheureusement, pas à monter, bon, je le commanderai à part. J'aurais même pas dû le vendre, celui de la noire qui avait tapé à l'avant. Mais en gros, pareil, le repose-pied M, il me manquera plus que le pommeau en M, qui est entre guillemets pas dispo sur celle-ci. Et clairement, on aura un petit projet qui a 90 000 bornes, avec juste quelques pièces d'origine. Perfecto. Après avoir, parce que dans le cas où je la passe en manuel, oh, tu vois rien que ça, tu vois. Tu vois ça? La double band là, qui empêche le levier de sortir, rien que des trucs comme ça, ça a le don de m'insupporter. Bon, comme tu as pu voir, les caches sont dans le coffre. Il y a eu quelques rafistolages par l'ancien propriétaire, que je salue d'ailleurs, Mohamed, personne très sérieuse. C'est super agréable de tomber sur des gens comme ça, qui est abonné maintenant. Bon, dans les choses pas d'origine comme d'hab, les Angeles version LED, le GR, les bases, le refroidisseur GR, parce que qui dit boîte auto dit refroidisseur de GR et d'ailleurs même clapet. Donc clapet supprimé, refroidisseur supprimé. Bon, pas comme je l'aurais fait, parce que mine de rien, je sais pas si tu peux voir, mais le contact avec la durite de suralimentation, focus, c'est pas ce que j'appellerais le top. Pour l'ouvrir en deux à force, ça c'est nickel. Oh, je l'avais même pas remis ça. Voilà. Voilà, dans ce coin-là, vous connaissez, hein. On est à l'identique que sur le projet, mais en 2,9 litres, 3 litres. Donc ouais, ça reste à voir ce qui va être fait sur celle-ci. Comme je vous l'ai dit, récupération des pièces, c'est certain. Mais après, d'un point de vue mécanique, ce qui est con, c'est qu'elle est saine tout de même. Après, qui dit changement de pare-choc dit que les pare-chocs du projet finiraient sur celle-là. En gros, ça sera un Packem que je vais dépacker pour la passer en pack luxe extérieur, avec quelques éléments également pack luxe intérieur. Donc après, en sachant que si je la vends, en gros véhicule d'occasion, ce qui m'embête, c'est si je la passe en boîte manuelle, on est clairement hors la loi. Je suis pas trop fan de l'idée, comme j'ai pu vous le dire. Mes conneries, je les fais pour moi. Par contre, quand je vends quelque chose, j'aime bien vendre quelque chose de clean d'un point de vue administratif. Je veux pas que la personne parte de chez moi, se plante dans le premier virage, les experts passent, c'est une boîte automatique, monsieur, pourquoi elle est en boîte manuelle? Bah voyez ça avec l'ancien propriétaire. Bref, même si clairement c'est dans les choses visibles, mais voyez un peu le débat. Donc ça reste en phase d'étude. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à 2700 €, avec tout ce que je vais récupérer, sans compter ce qu'il y a sur le véhicule tel quel, je peux largement retomber sur mes pattes, easy. Par rapport tout simplement au retour d'expérience que j'ai pu faire avec la 530D noire qui avait tapé à l'avant et le E60. Vous vous souvenez un peu le montant que ça avait sorti, en sachant qu'il me reste une quantité de choses dans le sous-sol, c'est un bordel. Oh, avec un Packem, mais ça va être la folie cette caisse. Ouais. Ah ouais, celle-ci, avec le petit volant M là,
le petit pommeau, le repose-pied. Bon, le sel de toile là déjà, hein, vous vous souvenez, hein. Oh là là. C'est juste ça qui lui manque. Bon, sur ce, les amis, on aura fait le tour, hein. De toute façon, j'espère que la suite sera le démarrage, enfin, du cobaye, qu'on puisse passer à autre chose. Et comme je vous l'ai dit également, il y a une E46 qui va arriver incessamment sous peu. Donc ça sera l'occasion d'une énième présentation. Elle, par contre, sera totalement d'origine et sera dédiée à la vente pour me financer toutes les conneries qui restent à venir. Bon, allez, je vous dis à très bientôt. Bye.